Bonjour. Je voulais vous parler de vivre ensemble. La dernière vidéo était justement sur cette notion d'indépendance, d'interdépendance, de dépendance. Et vous savez que j'aime bien structurer, dessiner, un peu modéliser le monde, ça m'aide à me vivre dedans. Et notamment dans la notion de vivre ensemble, je trouve que c'est extrêmement important, puisque aujourd'hui, sans parler de tout ce qui se passe, des conflits dans tous les sens, je suis convaincue que plus on apprend à vivre ensemble au quotidien avec des gens, alors ça peut être les personnes que vous avez choisies en couple, amis, etc., que ce soit en vacances ou sur le long terme, que ce soit votre famille ou même avec des collègues en fait. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses à faire, à travailler et à accompagner pour que ce soit de plus en plus agréable et que on sorte de cette idée de je suis mieux tout seul. Je dis pas encore une fois qu'on a tous et toutes des tempéraments différents, on a des besoins différents, bien entendu. Là, l'idée, c'est quand même de se rappeler qu'on est sur Terre et qu'on est interdépendants, et donc on a absolument besoin de vivre, ou en tout cas de relationner avec les autres. Donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, de vivre ensemble. Alors pour comprendre un petit peu comment j'ai envie de vous proposer cette manière de philosopher autour de cette manière de vivre ensemble, j'aime bien m'imaginer comme une maison, parce que c'est quelque chose dans lequel on vit, et justement, on va être amené à partager des lieux de vie communs. Donc ça ramène à quelque chose de super concret, et moi ça m'aide toujours, même si vous le savez, j'adore pour moi la vie est spirituelle par essence, puisqu'on est venu expérimenter des choses sur Terre depuis un certain point. Vous l'appelez l'âme ou ce que vous voulez. Mais c'est vrai que si c'est pas assez dans le concret, moi j'ai toujours du mal. J'ai l'impression de pas comprendre les codes. Je sais pas si vous êtes pareil, mais voilà. Donc vivre ensemble pour moi, l'idée c'est d'essayer de découper. Alors comme toujours, c'est une proposition que je vous fais, et c'est surtout pour vous amener à réfléchir à comment est-ce que vous vous positionnez dans vos relations et entre vous et vous-même. Et bien sûr, c'est un peu caricatural, mais moi, je trouve que ça m'aide quand même à poser, on va dire, des bases. Et si vous avez, comme moi, un tempérament, ou en tout cas, moi, je l'ai été pendant des années, j'ai été suradaptée, j'avais ce masque de toujours vouloir faire plaisir, etc. Moi, ça m'aide d'avoir ce genre de cadre pour pouvoir justement savoir comment m'éclater et partager et être dans des relations hyper épanouissantes, et en même temps en restant moi-même. Et je le sens parce que dans des séances, c'est vraiment des sujets qui reviennent hyper souvent. Comment est-ce que je peux rester moi quand je suis avec l'autre ? Donc aujourd'hui, une proposition sur comment faire pour vivre ensemble. Donc essayez d'imaginer que vous êtes dans une maison et que dans la maison, il y a votre chambre. Alors, votre chambre, votre douche, si vous voulez, votre suite à vous. Ça, c'est pour moi l'endroit où vous allez avoir votre espace personnel, c'est-à-dire c'est cet espace d'alignement intérieur. Moi, j'appelle ça avoir mes essentiels. Vous pouvez mettre 2 petits cœurs si vous avez envie de dessiner en même temps que moi. Moi, j'ai mon petit dessin que j'ai fait avant de lancer la vidéo. Et ça, vraiment, c'est l'endroit où, et c'était ça surtout, je voulais commencer par là, pour moi, c'est un endroit où il n'y a pas de compromis. Alors je sais que je vais en faire hurler certains et certaines. Pour moi, il n'y a pas de compromis, parce que à cet endroit-là, c'est mon essence. Mais c'est tout petit si vous regardez bien dans une maison. Une chambre, c'est... Alors bien sûr, je pense à vivre ensemble avec beaucoup de gens et avec beaucoup de chambres, pour que vous puissiez me suivre. C'est vraiment, c'est votre intime, c'est ce qui est essentiel. C'est pour ça que j'appelle ça les essentiels. C'est d'une autre manière ce qu'on peut voir, c'est vos valeurs principales, par exemple. Alors je vous parle pas de tout ce qui est important pour vous, c'est vos valeurs principales. Il y en a peut-être 2 ou 3. C'est vraiment, si on vous enlève ça, vous n'êtes plus vous. Et c'est pour ça que je vous disais, à cet endroit-là, pour moi, il n'y a pas de compromis. Il y a une compatibilité ou une incompatibilité. Il y a des gens, simplement,
ils sont tellement à l'opposé, ça ne fonctionnera pas. Alors, bien entendu, je vous parle de vivre ensemble dans le sens construire des choses avec des personnes, avoir une forme de régularité. On est bien d'accord que tout ça est encore une fois à prendre avec intelligence, j'allais dire, donc avec flexibilité. Et bien entendu que pendant 2 jours, on peut tenir. Mais vous allez voir, c'est un endroit, si on empiète dans votre chambre, là, vous vous sentez vraiment mal. Là, il y a un côté où vous avez l'impression qu'on vous marche dessus et vous allez mettre beaucoup plus de temps à vous remettre. D'ailleurs, quel que soit votre tempérament, plutôt introverti, extraverti ou voilà, peu importe. En tout cas, ça va être un. Donc pour moi, ça c'est vraiment la partie qui est essentielle et je pense que c'est ça qui m'a manqué pendant des années, c'est de savoir définir cet endroit, définir ma chambre, définir cet endroit où soit on est compatible, soit on l'est pas. Et entendez, c'est en fait assez léger, parce que c'est pas grave de pas être compatible. Enfin, de mon point de vue, ça l'est pas. On est des millions sur Terre. A priori, on peut toujours trouver des gens avec qui on est compatible. Après, il va y avoir le deuxième aspect dans la maison, enfin le deuxième espace, ça va être l'espace cuisine et salon. Pour moi, la cuisine et le salon, c'est, vous pouvez mettre un seul cœur. Vous voyez, il y avait 2 ou 3 cœurs dans la chambre. Là, c'est tout ce que j'aime. C'est des choses, je trouve que c'est sympa. Là, vous me voyez en ce moment, donc vous avez compris que j'aime bien la mer. En ce moment, je la suis. Peu importe, ça peut être vos goûts, ça peut être des habitudes, ça peut être des activités, ça peut être des sujets de recherche ou de réflexion. En tout cas, c'est ce que vous aimez bien. Et là, à cet endroit-là, et vous allez voir, j'espère que vous allez comprendre la nuance, à cet endroit-là, il y a du consensus. Toujours pas de compromis. Si vous voyez bien, j'aime pas le compromis. Parce que vous l'entendez dans le mot compromis, il y a se compromettre. Il y a écraser quelque chose de soi. Donc, dans le consensus, il y a cet espace de « c'est important pour moi, j'aime bien », l'autre aussi, à quel endroit je peux être flexible. À quel endroit je me dis « bon, bah ça, oui, ça, non, ça c'est peut-être moins... je vais pouvoir aller un peu plus ou un peu moins ». Et je suis sûre que vous pensez toutes et tous à des exemples concrets. C'est à cet endroit-là, souvent, qu'il va y avoir le plus de jeux de pouvoir. Et vous allez le voir à la fin. C'est intéressant parce que pour moi, quand vous avez vraiment défini vos essentiels, donc votre chambre, et quand vous êtes dans cette ouverture flexible de consensus, dans cet espace que moi j'appelle la cuisine et le salon, vous allez enfin pouvoir voir si vos relations sont équilibrées. Non, je n'utilise pas les termes de toxique, parce que oui, ça existe, bien entendu, mais en fait, les personnes l'utilisent tellement, ce terme, que je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait simplement revenir à la base, c'est est-ce que c'est des relations qui me font du bien ou pas? Et pour moi, il y a une notion d'équilibré, c'est-à-dire que est-ce que c'est toujours moi qui m'écrase dans la cuisine et le salon, et c'est toujours les autres qui, au final, ont le dernier mot, ou est-ce que de temps en temps, c'est quand même moi qui choisis le repas du soir, ou est-ce qu'on va vraiment le construire ensemble? Vous voyez, essayez de regarder un petit peu ce balancier de prise de décision. En tout cas, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à être hyper laxe à des endroits où je me disais non mais en fait ça, oui j'aime bien, mais c'est pas si important que ça pour moi. C'est pas mon essentiel. Et à nouveau, ça aide parce que je sais par contre où sont les essentiels de l'autre. Donc, si je suis compatible avec cette personne, ça tombe bien en général quand c'est un essentiel pour l'autre. Pour moi, c'est un endroit où c'est juste flexible. Et vous allez voir que peu à peu, vous allez pouvoir commencer à avoir une danse comme ça, hyper équilibrée. Et que moi je trouve juste extraordinaire quand vous arrivez à le faire avec des personnes, parce qu'au bout d'un moment vous ne vous rendez même plus compte, ça n'est même plus un effort de relationner avec la personne. Alors que si je devais faire un sondage, je me doute que quasiment tout le monde me dirait que c'est compliqué. L'autre, on va continuer dans la maison, il y a un autre espace qui va être le jardin, à peu près, enfin, ou le terrain. Et là, c'est l'espace point d'interrogation. C'est l'espace où je me pose la question. Vous voyez, j'ai pas encore planté les graines, je sais pas encore à quoi va ressembler mon jardin. Et c'est un environnement où je reste curieuse, ouverte. Et à nouveau,
J'essaye de pas rester dans cette logique de contrôle, de je veux que ce soit absolument comme je veux. Non, non, je me laisse cet espace pour me modeler, grandir, m'étirer. Moi, je dis souvent aussi que je fais le stretching du bonheur. Vous voyez, en fait, de garder une forme de plasticité, qu'elle soit cérébrale, émotionnelle ou corporelle, en fait, de tester des choses, des nouvelles aventures, des nouvelles saveurs, des nouveaux sujets, etc. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que si on garde cet espace-là de point d'interrogation, en général, il est immense parce que juste la vie, elle est immense. Il y a tellement de choses à apprendre et à savoir, à connaître et à expérimenter que on n'aura pas assez d'une vie, vous le savez bien. Et donc, du coup, si on garde cet espace-là hyper ouvert, ça va permettre de créer et de laisser entrer plus de gens dans cette possibilité de vivre ensemble, mais vous le voyez toujours avec sécurité. Il y a un aspect important, on en parle de plus en plus aujourd'hui, au-delà des traumas, je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est beaucoup de gens ont envie de relationner. Je me dis sinon il n'y aurait pas autant de films et de chansons et qui traitent autour de l'amour, de la rencontre. C'est souvent le couple. Vous voyez, c'est les guerres où à la fin, on est tous contents. En fait, ça se passe bien. Il y a quelqu'un qui se sauve et puis on est ensemble. Et donc, ce fantasme du vivre ensemble, il est quand même hyper présent. Et je me dis, si on n'y va pas, et si on y va souvent d'ailleurs avec une appréhension et avec une anxiété, c'est parce qu'en fait, il y a un endroit où on est en insécurité. Si vous imaginez cette maison relationnelle et que vous savez que dans votre chambre, c'est vous qui avez les clés, je vais revenir sur la notion de demande et de limite, parce que c'est un sujet qui revient souvent. Si vous êtes capable de fermer la clé et de dire, en fait, vraiment, je le protège et personne n'a le droit de me faire du mal à cet endroit-là, vous verrez que le reste est beaucoup plus confortable. Et donc, le jardin, ça va vous laisser un espace d'ouverture, de filtre, si vous voulez, pour que de nouvelles personnes rentrent dans votre vie, pour que vous alliez vers des nouvelles personnes et pour qu'il y ait cet espace d'exploration. Vous savez que moi, j'adore ça, donc pour pouvoir un petit peu s'ouvrir à votre rythme, quand vous en avez envie, etc. Et la dernière partie, elle est importante pour moi, c'est la barrière qu'il y a autour de son jardin, qui, en fait, si vous regardez bien, structure aussi votre espace de vie, et en l'occurrence, là, de vivre ensemble. Et derrière cette barrière, pour moi, il y a ce que j'aime pas. Alors, vous avez bien compris que c'est une métaphore, donc vous la déployez comme vous voulez dans votre monde. Avant, je dessinais pas une maison, je faisais juste des ronds. J'ai un petit peu upgradé ma métaphore. En fait, c'est tout ce que j'aime pas, c'est tout ce qui m'intéresse pas, c'est tout ce que j'ai validé qui était pas bon pour moi, en dehors de cette barrière. Et en fait, moi, je trouve que c'est hyper important de la schématiser dans son monde parce que quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement véhémente et je rentrais dans des grands débats où, voilà, c'était presque, je pense, pour le jeu du débat, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était hyper animé, où il n'y avait pas cette barrière, il n'y avait pas cette limite, et donc du coup, si on n'était pas d'accord, on pouvait pas s'aimer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui, qui préfèrent avoir raison que d'être dans l'amour et le partage. Et en fait, quand on a cette ligne très claire, en fait, il n'y a plus de problème. Parce que vous savez déjà que c'est un sujet où vous avez la réponse. Vous savez déjà qu'en dehors de ce périmètre, ça vous intéresse pas. Soit ça vous intéresse pas, c'est le plus neutre émotionnellement, soit vous aimez pas. Donc en fait, vous n'allez pas rentrer dans un débat, vous n'allez pas rentrer dans dans plein de sujets qui peuvent devenir assez vite des dramas, où l'autre va essayer de vous amener, vous le voyez en fait, ce que fait la personne, elle vous emmène dans ses essentiels, ou alors dans sa cuisine, dans ce qu'elle aime, en vous disant mais si, viens. Maintenant, vous savez déjà que ça vous intéresse pas. Et à nouveau, vous voyez mon mot magique, pour moi, qui m'a sauvée, j'aurais aimé qu'on me le dise avant, c'est est-ce qu'on est compatible ou pas? Si la personne, dans ses essentiels et ce qu'elle aime le plus au monde, moi, dans mon monde, dans mon terrain à moi, dans ma maison à moi, c'est en dehors de ma barrière, j'aime pas. Bah, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de compatibilité. Et à nouveau, c'est pas grave. C'est-à-dire que la personne, elle va continuer sa vie, elle va continuer à chercher d'autres personnes avec qui relationner, avec qui être et vivre ensemble, et elle va partager
ses centres d'intérêt, etc. Mais à cet endroit-là, on partagera pas. Ou alors, il y aura peut-être aucun endroit, et dans ces cas-là, il n'y a pas de relation, tout simplement. Et c'est ça que je trouve hyper important, parce que ça, avec une vision comme ça, je sais pas si vous le sentez quand je vous le dis, mais c'est extrêmement stable. Et en même temps, ça bouge. Donc, il y a un aspect très vivant et organique qui fait que les gens rentrent, les gens sortent, parce qu'il y a le jardin, il y a cet espace de curiosité qui rentre, qui sort. Il y a cet espace où je vais vraiment partager avec plus d'intimité dans ma cuisine et mon salon ce que j'aime. Et puis, il y a quelques personnes avec qui je vais pouvoir vraiment partager encore plus intensément, parce que c'est ma chambre et on laisse pas rentrer n'importe qui dans sa chambre. Quand vous étiez ado, ou si vous l'êtes pendant que vous regardez ma vidéo, si on enlève les réseaux sociaux, etc., les personnes que vous laissez rentrer dans votre chambre, vous le voyez, c'est très peu de gens. C'est des gens qui vous avez confiance, ou c'est votre famille, vous n'avez pas le choix. Et donc, d'avoir tous ces espaces-là, si vous regardez bien et si vous avez une lecture énergétique, on peut s'amuser aussi à faire un parallèle. En tout cas, ça va vous permettre de garder, je l'espère, un alignement et une sensation de sécurité, de je suis moi, je me connais, je suis là, et en même temps d'avoir une facilité relationnelle, de dire ça vraiment, oui mais non merci. Est-ce qu'il y aura un autre sujet dans lequel on pourrait aller dans la cuisine pour partager et qu'on aimerait en commun? Vous voyez, vous êtes beaucoup plus focus sur l'envie et l'endroit et comment relationner, et pas sur viens chez moi, je te tire chez moi, t'as pas le choix. Si tu m'aimes vraiment, tu vas faire comme je veux et comme je suis. Parce que si vous regardez bien, derrière, souvent ce qu'on dit à l'autre, c'est je veux relationner avec toi, mais je veux que tu sois comme moi. Bon. Moi, je me vois encore faire, donc je me doute que tout le monde, si vous êtes honnête, tout le monde quasiment le fait. Et quand on s'en rend compte, grâce à moi, cette modélisation de la maison, je me dis toujours, non, mais ça n'a pas d'intérêt. Je suis pas obligée d'avoir que des chambres qui me ressemblent et que des gens qui ont la même chambre que moi. C'est beaucoup plus sympa que moi, j'ai vraiment ma chambre, que j'ai vraiment mon espace, que j'ai vraiment ma spécificité, que j'assume d'être unique. Et par contre, dans la cuisine, là, on s'éclate, on partage, on mélange, voire on va dans le jardin pour expérimenter, découvrir d'autres choses. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. C'était cette nouvelle manière d'envisager le vivre ensemble, en ayant une connaissance de soi, que j'espère la plus grande, parce que ça va vous aider à structurer ces espaces, et en même temps garder cette flexibilité, ne pas tomber dans ce que je vois beaucoup, le contrôle de si tu m'aimes, tu ferais ça, sortir de ce chantage, en revenant à des endroits, et vous allez le voir, c'est beaucoup plus simple de checker si la relation, encore une fois, elle est équilibrée. Est-ce que la personne, elle est capable d'avoir vraiment ces espaces où, en fait, il y a des personnes, vous allez le voir, en fait, on a l'impression qu'il n'y a que leur chambre. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce qui est essentiel pour eux. Et en fait, pour relationner avec elles, il faudrait qu'on devienne comme elles. Parce que sinon, il n'y a aucune flexibilité. Et il y en a d'autres. Bon, j'en faisais plutôt partie. C'est souvent ce qu'on appelle les suradaptés. C'est des personnes qui, au contraire, sont plus capables de définir vraiment ce qu'elles aiment. Elles sont constamment dans « je vais faire plaisir », people pleaser en anglais. Et voilà. Donc, essayez vraiment de faire ce jeu-là, de le définir. Et quand vous relationnez avec les gens, essayez d'imaginer où est-ce que je suis. Est-ce que là, je l'ai emmené? Est-ce que je suis dans ma chambre? Est-ce que je suis dans mes essentiels? Etc., etc. Voyez à quels endroits vous êtes compatibles. Et je continue et je couperai la vidéo sur YouTube en 2 vidéos. Ça va vous permettre, une fois que vous avez structuré votre espace, ça va vous permettre de faire la différence entre les demandes et les limites. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser et je vais vous expliquer. La différence entre une demande et une limite, elle ne peut exister qu'après avoir eu la réflexion de qui je suis, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, etc. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je connais pas, je suis encore ouverte, et qu'est-ce que je veux pas. Voilà, une fois que vous avez fait ce mapping, même s'il n'est pas forcément exhaustif, là vous pouvez savoir faire des demandes ou poser des limites. Alors, selon vous, il y a souvent une erreur qui est faite, c'est que les personnes vont faire des demandes en pensant que c'est une limite. Quelle est la différence? La demande, c'est l'autre qui a la responsabilité. Si on est 2, il y a vous, il y a moi, je vous fais une demande, c'est vous qui allez devoir agir, c'est vous qui allez devoir
adapter votre comportement à mes besoins. Et moi, j'attends. Donc moi, quelque part, je suis passive, vous, vous êtes active. Donc c'est vous qui avez la responsabilité, si vous regardez bien, parce que vous avez la responsabilité de le faire ou pas de le faire. On est bien d'accord, j'avais déjà fait une vidéo. Déjà réussir à demander, pour certaines personnes, c'est déjà un énorme enjeu. Donc je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis qu'en fait c'est simple. Mais souvent, ce qui est très très simple est très difficile à appliquer parce que on va rajouter notre humanité, nos traumas, nos blocages, notre vie, les exemples qu'on a eus ou qu'on n'a pas eus, etc. Bref, on n'est pas des êtres que de raison, on est des êtres beaucoup plus complexes, vous le savez. Donc la demande, c'est l'autre. Moi, en fait, en gros, je pose une question où je fais, voilà, c'est ouvert, et la personne dit oui, non, peut-être, enfin, elle peut négocier. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est qu'une limite? Je pense que vous avez compris. C'est que c'est moi qui ai la responsabilité. C'est-à-dire que c'est moi qui vais agir, et c'est moi qui vais dire oui ou non. Si je vous prends l'exemple par rapport à la maison, c'est moi qui vais fermer la porte. Et c'est hyper important, parce que c'est là que vous allez retrouver votre puissance, c'est là que vous allez retrouver votre pouvoir, ou votre souveraineté. Je sais que c'est un mot qui est à la mode en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous vous connaissez tellement, et que là, c'est votre essentiel, là, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Donc en fait, vous pouvez pas attendre que l'autre dise peut-être oui, peut-être non, parce que ça va avoir des conséquences sur vous. Donc dans ces cas-là, c'est vous qui posez une limite. Une limite, c'est aussi simple qu'un contour. C'est aussi pour ça que j'aime le représenter de manière qui est très concrète. C'est une porte qui se ferme. Donc ça donnerait quoi? Je vais vous donner un exemple concret. Si vous... je vais prendre un exemple avec un enfant, parce que très souvent, c'est le genre de problématique qu'il y a dans des familles, mais après, je vais essayer de trouver un exemple avec un adulte. Si vous êtes dans un ascenseur, et ça marche aussi avec des adultes, et que vous êtes avec quelqu'un qui a envie de rigoler, qui a envie de s'amuser, et qui appuie sur tous les boutons, à chaque fois que vous rentrez dans l'ascenseur. Et c'est quelque chose, ça vous énerve. Hein, peu importe pourquoi, en tout cas, la personne, si vous lui dites « je te demande d'arrêter », vous voyez bien que elle choisit oui ou non. D'ailleurs, en général, quand une personne est excitée, qu'elle ait 5 ans ou qu'elle en ait 40, elle a un peu de mal à se réguler, peut-être un peu plus l'adulte, encore que. Et donc, c'est elle qui va choisir. Poser une limite, c'est dire, je me mets devant les boutons, et de dire, si tu appuies encore une fois sur un bouton, je bloquerai les boutons, je me mets devant toi, je te tiendrai les mains, ou même, on montera à pied. Et vous voyez que là, c'est très 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 différent en termes de posture. C'est-à-dire que, en fait, c'est moi qui assume les conséquences. C'est moi qui reprends, en fait, le pouvoir dans ma vie. Et ça fait vraiment du bien à son système nerveux. Parce qu'on n'est plus passif à attendre que les éléments extérieurs nous conviennent. C'est nous qui nous mettons en mouvement. Donc, un autre exemple, assez classique dans une dispute. On est dans une société qui est très violente verbalement. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que vous avez le droit, c'est souvent conseillé de faire une demande en premier. C'est un petit peu, pour moi, une demande, c'est comme rappeler à la personne votre mode de fonctionnement, votre mode d'emploi, si vous voulez. Donc vous pouvez lui dire, j'aimerais, pour moi c'est important, de ne pas s'insulter, de ne pas monter trop le ton, parce qu'après, moi, j'arrive pas à être dans la discussion et à trouver, et à continuer à rester. Par exemple. Ça, c'est un type de demande que vous pouvez faire. Vous l'ajustez comme vous voulez. Ça vient de vous, et vous êtes en train d'expliquer à la personne que c'est important pour vous. Donc là, on est dans la cuisine et le salon, vous voyez. On est dans cet espace de je relationne avec l'autre, et je te rappelle que, attention, par exemple, les insultes, ça pourrait être dans vos essentiels. Je t'interdis de m'insulter. Là, on pourrait croire que vous avez posé une limite. Quand vous dites je t'interdis, vous dites je, tout va bien, etc. Sauf que, en fait, comment vous l'interdisez? Vous voyez bien qu'il faut qu'il y ait des conséquences. En fait, ça reste une demande, même si un point d'exclamation. Je t'interdis de m'insulter. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça va être à vous, si la personne continue. Parce que la personne peut très bien entendre et du coup agir, réagir dans le sens qui vous convient. Et là, super, c'est que la relation se passe bien. Mais ça peut aussi aller dans l'autre sens et la personne peut continuer, quelle que soit la raison. Et c'est là où vous allez pouvoir poser une limite. Et une limite, c'est quoi? C'est de dire, la prochaine insulte que tu me dis, je me lève, je pars. Si tu continues à élever la voix,
je quitte la pièce pendant au moins 1 heure, ou je quitte l'appartement, ou je sors pendant au moins 1 heure pour te laisser le temps de revenir. Vous voyez la différence? La demande, c'est quelque chose où vous vous attendez, alors que là, vous voyez bien que la limite, c'est vous. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui vous levez, qui vous reprenez votre corps en main, votre cœur, et qui allez vous protéger en fait quelque part. Vous allez vous mettre dans un endroit qui est en sécurité pour vous. Donc c'est très 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 important. Posez-vous à chaque fois la question. Déjà, est-ce que vous arrivez à faire des demandes? Puisque comme je vous l'ai dit, c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident pour la majorité des gens. 2, est-ce que vous arrivez à poser des limites? Si vous les posez, posez-les toutes petites au début. Je quitte la pièce dans une dispute. Si vous changez de place et de posture physique, déjà ça change l'énergie de la pièce et ça change votre manière d'être avec l'autre. Donc déjà de temps en temps, rien que de sortir et de dire bon, je sors 2 minutes et je reviens. Vous n'êtes pas obligé de dire à la personne je te rappelle pas ou je disparais pendant 1 semaine. Ne faites pas des choses que vous pourrez pas tenir parce que à nouveau la problématique c'est pas l'autre. Là ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui c'est que c'est votre sécurité intérieure qui va vous permettre d'avoir de très bonnes relations avec les autres. Parce que si vous êtes en charge comme un bon papa, une bonne maman, vous vous faites du bien, vous vous protégez et vous respectez vos valeurs, ça veut dire que vous êtes prêt à affronter les hauts et les bas, puisque la seule chose dont on est sûr quand on entre en relation, c'est qu'il va y avoir des tensions. J'aime bien dire cette phrase, je la trouve, plein de gens la trouvent glauque, moi je la trouve très réaliste. Ça fait partie de la relation. Il va y avoir des tensions, on est à côté, il va y avoir des frictions. Et donc, comment est-ce qu'on peut les vivre? Comment est-ce qu'on peut les traverser ensemble? Et là, si déjà je suis capable de poser des demandes et des limites claires, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà un super bon pas. Voilà, c'était tout pour la philoplète d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très très bon week-end depuis la Corse. Ciao, à bientôt.